Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi. La loi est sainte, juste et bonne. L'amour est le fondement de la loi de Dieu. Quand Dieu confirme la loi, il confirme l'amour. Voilà pourquoi Jésus est mort pour sauver les pécheurs, afin de confirmer la loi tout en nous présentant sa grâce. Ainsi, il est juste et justifie ceux qui croient. Romains 3, les versets 25 et 26. Quelle magnifique expression d'amour. En conséquence, le processus de rédemption n'invalide pas la loi, mais il la confirme. Lisons Romains 6, les versets 1 à 3, puis Romains 7, les versets 7 à 12, notamment le verset 12. Que nous indiquent ces versets sur la loi, même après la mort de Christ? Romains 6, versets 1 à 3. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains 7, les versets 7 à 12. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Certains croyants pensent que la grâce et la rédemption annulent la loi. Pourtant, Paul est clair. Nous ne devons pas continuer à pécher pour que la grâce surabonde. Ceux qui sont en Christ ont plutôt été par la foi baptisés dans sa mort et doivent donc se considérer comme morts au péché et vivants en Christ. La loi de Dieu n'est pas le péché, mais entre autres, elle nous fait voir le péché et notre condition de péché. C'est pourquoi, certes, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Romains 7, le verset 12. Elle révèle de manière unique notre grand besoin de salut, de rédemption, ainsi qu'un salut et une rédemption qui ne viennent que par Christ. En conséquence, nous n'annulons pas la loi par la foi, mais au contraire, nous confirmons la loi. Romains 3, le verset 31 de la version Colombe. Christ n'est pas venu pour se débarrasser de la loi, mais pour accomplir tout ce qui était promis dans la loi et les prophètes. Ainsi, il souligne que jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera. Matthieu 5, verset 18. La loi de Dieu elle-même représente la sainteté de Dieu, son caractère parfait d'amour, de justice, de bonté et de vérité. Lévitique 19, le verset 2, Psaume 19, les versets 7 à 8, Psaume 119, les versets 142 et 172. À cet égard, il est remarquable que d'après Exode 31, le verset 18, Dieu ait écrit les 10 commandements lui-même sur des tablettes de pierre. Gravées dans le marbre, ces lois témoignent du caractère immuable de Dieu et de son gouvernement moral qui est fondé dans l'amour. C'est un thème central du grand conflit. En quoi ce lien entre loi et amour nous aide-t-il à mieux comprendre ces paroles de Jésus? Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14, verset 15. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.